série de vidéos Objectif Kona. Donc, durant cette saison, je vais vous présenter plusieurs vidéos assez fréquemment pour vous montrer un peu le processus de l'entraînement pour un objectif. Puis mon objectif de l'année, c'est Kona 2019. Donc, l'objectif, c'est de se qualifier pour le championnat du monde de Kona dans la catégorie professionnelle. Donc, c'est un gros objectif, donc ça prend beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de hauts et des bas. C'est pour ça que je veux vous intégrer dans l'aventure de cet objectif-là. Donc aujourd'hui, je suis à Waterloo pour faire rencontrer mon préparateur physique, Yannick Morin. Et il va faire une analyse de mon état physique et préparer un plan d'entraînement pour les prochains mois. Et après, dans quelques mois, je vais le rencontrer de nouveau pour ajuster le plan. Donc la préparation physique, c'est vraiment quelque chose de très important pour être plus fort, pour réduire le nombre de blessures, pour être plus efficace aussi dans les 3 disciplines. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Alright. Là, si on résume, on prend tout ce qui est condition physique. Ça, c'était le musculo-squelettique. En bas, c'était plus la condition physique. Ce qui est bien différent pour toi, c'est que au niveau de la distance, tes valeurs piques sont moins importantes que ceux les jeunes qui font des distances qui sont vraiment toutes les tiennes. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut le considérer. C'est de la super longue distance. L'autre chose, par contre, c'est une athlète mature. Pas 18 ans. Ouais. Okay, fait que ça, c'est une contre-considération, tu comprends? Je suis d'accord que à cause de ta distance, tes valeurs max sont moins sollicitées. Mais comme tu es un élite dans un... Il devrait être plus élevé. Tu comprends-tu? Fait que... Oui. Puis le side to middle jump test, c'est sûr que c'est trop bas. Mais est-ce que parce que, justement, je suis mature, ça veut dire qu'il y a moins de possibilités de s'améliorer là-dedans ou ça peut... non. C'est pas comme si quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Tu as énormément de réserves d'amélioration. Non. La seule affaire, c'est qu'il faudrait faire attention pour ne pas désabrier tes qualités aérobiques pour abrier tes qualités anaérobiques. Ouais. Tu comprends-tu? C'est juste ça. Le point... Maintenant, c'est assez clair que même si pendant l'effort hivernal, que ton travail musculaire, des fois, impacte négativement tes entraînements, ça n'aura pas, quand on va soustraire la musculation, ça n'aura pas d'impact négatif sur ton rendement rendu quand on aura moins de muscu. Mm-hmm. C'est sûr que, conditionnellement, ce que tu peux augmenter tes valeurs aérobiques en parallèle. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, tu fais des intervalles qui sont plus durs que d'habitude à réaliser parce que on a fait des entraînements des muscles moteurs en muscu puis tu trouves que c'est difficile, tu trouves que tes jambes lourdes, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de gain. Tu vas avoir des gains pareils. Si jamais on en faisait trop, il y a une limite. Ça serait tellement saturé au niveau de ton travail musculaire que tu ne serais pas capable de maintenir les valeurs que tu vas faire à l'entraînement et ça serait trop. Donc évidemment, on ne veut pas se rendre là. On sait que si tes valeurs anaérobiques, qualité de la force-vitesse comme ceux-là sont meilleures, tu vas avoir une perception de ton poids de corps plus légère, puis tu vas avoir une efficacité de mouvement qui va passer par là aussi. Ouais. Fait que il faut faire le minimum qui est suffisant pour avoir ce gain-là. Mm-hmm. Puis il faut s'assurer de ne pas trop compétitionner avec tes gains aérobiques au passage. Ouais. Fait que là, ma stratégie pour faire dans l'entraînement est basée là-dessus. Ouais. Le plus qui n'affecte pas tes gains aérobiques, puis le moins qui est suffisant pour avoir un gain. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en tant que tel, la pliométrie va pas... C'est pas tant fatigant musculairement, non? Non, mais c'est un stress mécanique qui s'ajoute. Par exemple, mettons que tu cours 75 km à ta semaine. Donc, tu as des impacts légers sur 75 km. Là, on ajoute des impacts lourds sur un total de 500 mètres. Mais ces impacts lourds sur 500 mètres-là, ils ont un impact qui correspond à plusieurs kilomètres. Il faut dire que chaque élément pliométrique a une valeur de stress mécanique. Puis si on les met tous trop d'un coup, ou trop les difficiles en même temps ou au début, à un moment donné, ça va avoir un impact sur ta course. La course va avoir un impact négatif sur ça, puis à un moment donné, tu vas commencer à subir. Fait que ça peut être dessous le pied, ça peut être périostite,